Bonjour Catherine, comment ça va? Bonjour Sonia, ça va bien et toi? Ça va bien. Là, on nous a donné comme première consigne de nous présenter l'une l'autre. Et comme Euh, nous suivons les consignes, nous sommes des femmes responsables. et oui, Donc, nous les suivons de temps en temps. ouais. Moi, comme je suis en train de vivre le confinement avec deux compagnons de travail, euh, j'ai décidé que j'allais me servir de cet exercice pour occuper la petite charge, la marmaille à la maison. Donc, Ah, tes si compagnons tu de me travail? permets, Bye. je Ok, vais, je vais partir en premier. ok, vas-y. Pour te présenter toi, normalement, si j'ai bien compris, on peut bien te résumer sous un chapiteau. Et c'est celui du dire. Oui, absolument. Tu es une femme qui porte énormément de chapeaux, qu'on a cherché à résumer. Première, premier chapeau étant celui de médiatrice. Donc la médiation avec le petit bonhomme qui sert de pont entre deux personnes qui sont peut-être un petit peu en situation de difficulté. C'est C'est lui. la plus belle illustration de la médiation. Oui, hein? Euh, Magnifique. je sais que pour toi, la justice réparatrice aussi est quelque chose qui te tient à cœur Oui, beaucoup. énormément. Tu y travailles depuis de nombreuses années. Ouais, Tu es aussi une fan de théâtre. c'est vrai, c'est Oui, vrai. Ah oui, là, c'est les petits masques de la comédie, ouais. Comédie. voilà. Ouais. Euh, on en a déjà parlé, tu es un peu musicienne à tes heures et on a l'impression de te voir chanter sur scène, même si c'est le parler que tu fais, que tu utilises pour t'exprimer sur la scène. Comme tout bon traducteur littéraire, tu es aussi un peu écrivaine, et beaucoup même. Et regarde, ma fille, elle a dit qu'elle allait faire honneur à mémoire. Attends, j'ai de la misère avec l'orientation. Oh, Mémoire d'encrier, voilà. tant crier. Et une ampoule au milieu pour Parce que tu le es déguiser, génial, tu es illuminé dans tes idées. illuminer. Ok, d'accord. Euh, Ici, ce qui nous unit, c'est notamment la traduction. Bien sûr, bien Oui, sûr. Pourquoi est-ce qu'ils ont illustré ça? ça c'est Quelle moi. belle traduction. Ah, ça, J'ai pris c'est mon toi! préféré. Les étoiles dans Et, les euh, yeux, c'est ça? et OK. là, on va dévoiler un petit secret. On te connaît comme traductrice d'essai, traductrice assez sérieuse, qui traduit aussi des romans, mais qui a aussi à son actif 12 romans d'amour en traduction. Ah, c'était des jeunes années! C'était des jeunes Ben, années! elles sont importantes. Il y a Ici, prescription. Mais on, oui, on c'était dé- important. C'était formateur, c'est vrai. Ouais. on Moi, dévoile je fais plus du maintenant un papier autre simple. chapeau. C'est Ah! celui de productrice Big Shot. Oui, oui, tout à fait, Oui, tout à fait. productrice de vidéos, productrice de disques, Ouais. avec la grenouille hirsute. Si vous cherchez un C'est logo, ma il est compagnie de disponible. production, hein, la Grenouille Hirsute. Et dis donc, vous êtes vraiment, Ah, on a travaillé fort, facile. hein? Ouais, Les ouais, journées sont longues à Galloway. c'est vrai. Euh, Ouais, et tu viens d'ici, ouais. À peu près de, là, ouais. C'est de ça, Cambrai, de dans le Cambrai. Nord. Ouais, Et exactement. grand secret du soir, tu fabriques des fromages véganes. Ouais, c'est vrai, maintenant tout le monde va vouloir mes fromages véganes. Mais oui, Oui, c'est et vrai. moi en premier, hein? Et toi en premier, OK, je t'envoie ça à Galloway par la malposte, ça va sûrement finir par arriver. Excellent. Au moins, OK. ça va pas caler. Et voilà, au moins ça arrivera frais et dispo. Alors moi Voilà, aussi, c'est j'ai ton fait souhait. un petit bricolage pour te présenter. J'avais pas d'assistant donc voilà. Donc c'est une plus petite taille, tu vois? Et puis j'ai dû trouver une petite vis pour tenir les feuilles. Alors comme tu m'avais dit: «Ne sors surtout pas parce qu'on est en confinement», ben, j'ai pris ce que j'avais chez moi. Du coup, ça a l'air un petit peu d'un truc, c'est d'instrument de torture, mais c'est très bien intentionné, tu vas voir. Ça s'appelle «Toutes les couleurs» de Sonia Malaborza. J'ai Alors, hâte. née à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick et vit maintenant à Moncton ou plutôt Galloway, la paisible bourgade de Galloway, également au Nouveau-Brunswick, a vécu à Toronto. Tu me Mhm, dis si c'est ça, hein. mhm. Une nouvelle couleur apparaît. C'est pas magnifique ça? Ah, C'est c'est pas merveilleux. On a besoin de lumière ces jours-ci. Tu nous en donnes. exactement. Alors, Sonia a étudié la littérature, puis la traduction. Puis ça, plus tard dans la discussion, j'aimerais que tu expliques pourquoi tu es passée de littérature à traduction. OK. J'ai trouvé ça assez intéressant. Moi, je sais parce que je suis dans le secret de la déesse, mais Tu me j'ai trouvé poseras la question. On fera comme si tu le sais pas.
Trop tard, trop tard. Et une formation en sociolinguistique. Mhm. Ça aussi, c'est très intriguant. Très Hop. sérieux tout ça. Alors, elle se définit comme traductrice, réviseur, incubatrice d'idées. Traduction littéraire, dans la famille traduction littéraire, tu traduis du théâtre, de la poésie et des romans. Mhm. Tu es également conseillère littéraire aux éditions Prise de Parole, qui sont une maison d'édition de Sudbury, qui publie de la Mhm. francophonie canadienne. Donc, ce que tu fais chez eux, c'est de l'accompagnement d'auteurs et aussi repérer des nouveaux auteurs qui seraient intéressants à publier, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, Elle a donc mieux fait ses devoirs que moi. Moi, j'ai fait des dessins, elle est allée faire de la recherche. On se complète. non, 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 mais moi j'ai découpé les cartons. Mais, bon. Tu es également chargée de l'édition des contenus pour la revue Ancrage, Mhm. revue littéraire du Nouveau-Brunswick. Ça, c'est Oui. important dans ta vie. Mhm. Ta dernière publication, c'est L'accoucheuse de Scott's Bay de Amy McKay, qui a été publiée chez Prise de Parole. Voilà. Ah, garde cette image comme ça, Sonia, parce que tu vas voir le concept final, ça va t'impressionner. Regarde, regarde bien. T'écris pour le théâtre, tu écris pour le théâtre, tu écris de la poésie en prose. T'es pas encore monté sur scène et moi je pense que ça s'en vient parce que déjà, tu dis tes textes dans des capsules vidéo pour le Festival Fry et les éditions Prise de Parole. Et une petite chose cachée, là j'ai simplement écrit de la poésie et du théâtre, donc j'ai bégayé dans mes cartons, pardon, j'ai bégayé du carton, donc je passe au suivant. Des petites choses croustillantes et cachées. Oh oh. Musicienne en secret, qui joue de la flûte traversière, du ukulélé et de l'accordéon. Moi, je dois dire, j'ai un gros faible pour l'accordéon, alors oui, vraiment, je Il vais aller. s'appelle Olivier, le mien. Ah ben voilà, en plus, il a un nom. Et tu tricotes et tu fais ah, on a un exemple ici, bravo, et tu fais du hookage. Et moi, j'ai Tout- appris récemment ce qu'était le hookage. Et toutes ces jolies couleurs, qui sont les couleurs de Sonia Malaborza, on les retrouve dans la couverture de la coucheuse de, n'est-ce pas, de Scott's Bay. Oui, et n'est-ce pas qu'elle est belle? Magnifique, elle est Ça, magnifique, vraiment. c'est une Vraiment. gravure d'une amie, Carole Deveau, qui Ah, travaille ici à Moncton et qui fait des trucs merveilleux et qui a vraiment accepté très populaire, ouais. d'accompagner. Alors voilà, c'était ta bio, ma chère, tu vois? Et ça peut servir aussi de Merci. tournement pour l'été. Jamais je n'ai été aussi bien résumée et avec autant de belles couleurs. Alors, nous sommes des femmes multiples, c'est ça que montrent nos bios, n'est-ce pas? C'est ce que nous Et sommes, les en traductions effet. de la nature, ouais. Ouais. Dire que nous sommes traductrices est vrai, mais dire que nous ne sommes que traductrices serait faux. Serait faux. Hmm. Malgré qu'on a déjà eu ces discussions-là par le passé, Catherine, c'est que notre métier de traductrice fait en sorte que justement, ça nous permet d'avoir euh, des habiletés qui sont transférables et puis qui sont essentielles à toutes ces différentes choses. Oui, Mhm. oui, comme entrer dans la tête de quelqu'un. Moi, j'aime bien dire ça, que la traduction, bon, littéraire, il faut vraiment entrer dans l'univers pas seulement dans l'univers de l'auteur, vraiment dans sa tête. Oui. Vraiment dans sa tête. Et c'est pour ça aussi qu'il est important de bien choisir ses projets parce qu'on vit avec quelqu'un. Moi, quand je traduis un roman, ça prend plusieurs mois, ou un essai, Mhm. ça prend plusieurs mois. Et Ouais. puis, cette personne-là m'habite. Moi, j'ai l'impression de l'habiter, mais c'est faux, c'est l'inverse. Elle continue sa vie, son bouquin est publié depuis des Ouais. mois, des années, c'est passé à autre chose. Mais moi, non. Oui, Et tu puis, rentres dans son intimité, dans le fond. Tu oui, passes, je sais quelque que part, moi, oui. j'ai tendance à traduire des briques, et puis donc ça va être un an où je vais être en côte à côte avec une personne qui n'est pas vraiment là, qui a Ouais. déjà fini son travail, mais je suis un peu en train de dialoguer avec la personne, je suis en train d'essayer de deviner ses intentions. euh, et Est-ce que tu as puis, souvent oui. des contacts, toi, avec les auteurs? Est-ce que tu les appelles? Parfois, parfois. Souvent, Ok. ça va être un contact après coup parce que je veux pas non plus les déranger avec toutes sortes de questions. Je sais que des fois, ils sont en train de faire d'autres projets. Par exemple, Amy, que je viens de finir de traduire, ben, son roman est paru il y a 10 ans. Depuis, elle a écrit trois autres romans, puis elle a écrit une pièce de théâtre, elle a fait de l'essai. Elle est ailleurs. Donc, c'est sûr. Puis moi, je vais essayer de trouver des réponses à toutes mes questions toute seule, comme une grande. Et de temps en temps, je vais lui poser une question bien choisie. Mais c'est rare. Toi? Tu vois? Moi, j'aime poser des quand je suis
quand je suis bien dans leur livre ou quand leur livre m'épate, tu sais, comme ça a été le cas pour les quelques derniers que j'ai traduits, La Noire sous surveillance de Robin Maynard aux éditions Mémoire d'Encrier ou Solitude de Paige Cooper chez Boréal. Mhm. C'est des femmes, en l'occurrence, ce sont des femmes, ce sont des femmes qui ont fait un travail remarquable. C'est dans deux domaines très différents. Alors, c'est Oui. sûr que ça donne envie d'avoir une conversation avec elles, tu sais. Moi, j'aime pas ce mot conversation, d'un coup, tout le monde a des conversations avec tout le monde. Mais d'avoir vraiment un échange Un avec elles. échange. Ouais. Alors, et parfois, il y a des vraies questions à poser. Soit, Oui. par exemple, dans un essai, l'information peut avoir vieilli, donc là, tu dis, bah, j'aimerais la mettre à jour, mais il faut l'autorisation de l'auteur. Ou dans un roman ou un recueil de nouvelles comme Solitude, être sûr que tu as bien compris les choses. Tu sais, il peut y avoir des Comme le... ellipses. Oh, désolé, oui. Comme le sexe d'un personnage, par exemple. Ça peut arriver. Moi, Ça ça peut m'est arrivé. arriver. Toi, ça t'est arrivé aussi déjà. Ouais, c'est-à-dire que on peut parler d'une personne pendant très longtemps en anglais sans savoir si c'est. Ça arrive plutôt dans les essais d'ailleurs, quand on cite des événements. Et Mhm. puis, bon, il faut faire des recherches. Puis si on trouve pas, ça m'est arrivé récemment dans un autre livre qui est un témoignage d'un réfugié syrien, puis il parle des personnes qu'il a croisées sur son chemin, mais c'est fugace. Il en dit deux, trois phrases. Et donc, Ouais. très souvent, on ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes. Donc là, moi, je tenais à. S'il s'en rappelle, je voulais le savoir. Oui. Alors, il y a une longue liste de gens où il a dû se rappeler, OK, Oui, parce que ça a un effet sur quelque chose d'aussi bête que la conjugation oui, et le ben, choix des... il faut le Ouais, savoir. Ouais, oui. il faut le savoir. Puis de dire, ben, on va mettre au masculin par défaut, c'est non, c'est pas récent. Non, 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 il faut faire attention. Ouais. Il faut faire attention à ça. Moi, une question que j'ai, j'aurais voulu savoir, par exemple, toi, si t'es, parce que tu as quand même traduit énormément de choses ces dernières années, est-ce que c'est des projets qui te sont proposés? Est-ce que c'est des choses qui, par passion, tu vas les dépister, puis tu vas les poser? Comment ça se passe pour toi, la façon de choisir des textes à traduire? Pendant longtemps, on me les a proposés, ils me sont tombés dessus, en fait. Moi, je suis pas quelqu'un enfin bon, je vais dire ça va faire un peu bizarre, là. Qui sait comment fonctionne le monde, tu sais, je n'étais pas au Mm. courant qu'on pouvait appeler les éditeurs. Donc, bah, il y a des éditeurs qui m'ont approché pour des livres, puis j'ai dit oui, puis bon. Mm. Mais c'est arrivé à plusieurs reprises. Bon, puis après, tu développes une relation avec l'éditeur, il sait quelles sont tes préoccupations, ce que tu aimes faire, ce que tu peux faire et tout ça. Bon. Oui. Mais c'est arrivé récemment, notamment pour celui-là, pour Noir sous surveillance, là, cette magnifique brique. Je la Mhm. montre la tranche d'abord parce que c'est imposant. Et la couverture est très belle, donc je la montre aussi. Oui. Ça, c'est un livre dont j'avais entendu parler à la radio quand il était publié. Il a été publié évidemment en anglais. Et puis la journaliste disait il faut que ce soit publié en français. Alors, tout de suite, je me suis informée sur le livre. Ah, Et puis ça rejoint mes préoccupations. Hein. C'est que bon, c'est sur la manière dont les Noirs vivent au Canada, enfin sont perçus au Canada depuis l'esclavage, parce qu'il y a eu oui. de l'esclavage au Canada. On a Oui. tendance à balayer Oui. ça du revers de la main. Il y en a eu. Ça n'a pas été de l'esclavage de plantation, mais il y en a eu. Et Mhm. bon, la thèse de l'auteur, c'est un petit peu que du fait, après avoir réduit des gens en esclavage, tu as un regard sur leur corps qui n'est pas le même que tu peux avoir sur le tien. Tu sais. Oui. Et ça perdure. Cette image-là perdure. Puis elle en fait une démonstration brillante, en tout cas très étayée, parce que je pense qu'elle s'attendait un petit peu à ce qu'on l'attende au coin du bois avec une brique et un fanal. Donc Oui. il y en a des notes en bas de page. Oui. Et chaque mot est justifié. Et Mhm. elle nous montre comment ce regard-là que les Blancs posent sur les Noirs au Canada a des répercussions aujourd'hui sur la protection de la jeunesse, l'accès à l'éducation, l'accès au logement, l'accès aux emplois, les rapports avec la police, surtout tout, 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 surtout tout, tout, tout. Alors c'est vraiment fascinant. Donc ça, c'est un livre que je voulais traduire. Puis j'ai approché Mémoire d'Encrier parce qu'ils sont les mieux placés pour publier ça. C'est une maison qui publie des paroles un peu hors mainstream. Et Oui. puis justement, Et très militant aussi, comme, hein, ouais, comme ouais, ligne éditoriale. C'est magnifique ce qu'ils font. Ouais. ouais. Ouais, c'est Alors logique. c'est arrivé aussi pour la destruction des Indiens des Plaines au Pull parce que ça m'a. J'avais senti qu'il y avait là un grand bouquin, même si je l'avais pas encore lu, j'avais juste eu un petit entrefilet dans Internet. OK. Puis Donc, j'ai eu raison. Mais sinon, on me propose des choses. Ouais. OK. Tu vois, moi, c'est plutôt un travail de dépistage que j'ai tendance à faire. Ouais. Euh,
Ouais, mais je dis ça, mais c'est vrai qu'au fil des années, il y a eu des projets qui m'ont été proposés. J'ai traduit Ntato Kwakalminen, l'évolution des Mi'kmaq de Mmh. Gaspagawagi, qui est paru aux presses de l'Université d'Ottawa. Ça, c'est Fernwood qui est venu me chercher. Ah La, bon? la maison d'édition qui avait publié, ben, en fait, qui a publié la version anglaise de Noir sous silence aussi. Non, Sur c'est ça. surveillance, je veux dire. Ouais. Lapsus. Et puis, Et on le fait tout le temps, euh, là parce que ça aurait pu être le titre, en fait. oui. Ça aurait pu être le Ah, titre. mais avec La coucheuse de Scott's Bay, ça, c'est un livre, en fait, qui est tombé sur mon radar à sa parution. Il y a de ça, ben, en fait, ça date de 2006-2007. À cette époque-là, j'étais enceinte de ma fille. Et donc, j'ai vécu, tu sais, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement et tout en lisant The Birth House. Ça a été un coup de foudre pour moi. J'ai adoré ce livre, mais profondément. Mais à cette époque-là, j'étais pas prête à entreprendre la traduction d'un livre comme celui-là. Je veux dire, c'est quand même un pavé. J'étais occupée avec les premières années de maternité. Mmh. Et puis j'ai attendu. Mais tu sais, je me suis dit, en fait, en parlant avec Denise Truax chez Prise de Parole, je me suis dit, c'est logique que ce livre-là ait sa place chez vous. Je l'ai proposé et puis elle était super partante dès le début. C'était Et qui génial. soit traduit par toi, qui Oui, soit traduit oui, par quelqu'un de l'Atlantique, clairement, là. ouais, ouais. Parce qu'il y a une dimension orale dans ce livre-là, Ah, une grande dimension orale qui, de la région pour la rendre, là, clairement, oui, n'est-ce ben, pas? je veux dire, un des personnages principaux, c'est une Cadienne qui vit depuis 30 ans en Nouvelle-Écosse. Et puis en anglais, elle et aussi d'autres personnages dans le roman s'expriment dans un vernaculaire typique des Maritimes. Et puis, tu sais, si ça avait été traduit, je sais pas moi, en France, ça aurait tu sais, il y a eu toute cette dimension-là, langagière, qui est essentielle dans les répliques, même en anglais. Je ne sais pas comment on aurait pu aborder ça avec succès. Peut-être, tu sais, peut-être que Ouais. ça aurait été une super belle réussite, mais Tu sais que toi, est-ce que c'est une langue que tu entends encore? Ou enfin, que tu entends encore? Est-ce que est-ce que c'est une langue qui se parle encore, comme elle se parlait à ce moment-là? Probablement pas à ce point-là, j'imagine? ben, tu vois, il faut parler en fait des langues dans ce cas-ci parce que, tu sais, en Louisiane, on parle le cadien. Euh, En Nouvelle-Écosse, on parle l'acadjon. Chez nous, on parle le chiac. Il y a aussi un français acadien plus standard. Donc, je suis allée piger un peu dans tout ça, mais Ouais. euh, je l'ai fait avec un espèce, un peu un recul parce que c'est un roman qui se déroule au début des années 1900. Ouais. C'est ça. Mais je me suis inspirée beaucoup des écrits de bien des auteurs comme Georgette Leblanc, par exemple, pour l'Acadjon, pour mobiliser ben, pas même un semblant, mais j'ai essayé de créer quelque chose de véridique. Ouais. Euh, ouais. Et puis, pas stéréotypé non plus. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Quelque chose qui sort d'un livre qui fait foi de tout, là, ouais. C'est bon. Ouais. Tu sais, ce que j'ai voulu faire, sachant que justement que l'autrice, je pense, cherchait à insuffler de la vie dans son roman par les paroles des personnages, ben, j'ai dû faire la même chose en traduisant. Mmh mh. Ouais, ouais. Tu as un exemple? J'ai Est-ce que un tu exemple, ah magnifique, on est au théâtre. comme si on ne savait pas. Euh, bon, vous allez me pardonner parce que mon mari, quand je lui lis des choses en acadien, il sourit parce que je suis capable de parler en chiac, je suis capable de traduire en acadien, je peux me servir de toutes ces variantes vernaculaires-là. Mais j'ai un français standard et mon mari dit en fait que je parle acadien comme une vache. Mais vous me direz si c'est vrai. Je devrais lui Ramène-le, demander il de est là lire à ton ma mari, place. ramène-le devant la caméra. On va lui parler là, on va lui parler. Ah ben, il est en train de coucher les enfants. Ah, il y a une super bonne question. On va y répondre après. Ah, Mais tout de suite, je vais vas-y, lire ça. vas-y, dis-nous quelque Donc, chose. ça, c'est Madame B qui est en train de parler. Elle est en train de se confier à Dora Rare, qui est le personnage principal du roman, qui est la narratrice. Il y a une femme qui vient d'aller la voir pour lui demander de l'aide pour décrocher un ange. Oh, C'est-à-dire,
Ouais, elle voulait des remèdes pour provoquer un avortement parce qu'elle était enceinte, puis c'était pas une grossesse voulue. Et OK. puis, donc, Madame B qui dit, faut que je te dise de quoi. Ça fait pas une miette de différence, tu comprends? Je suis pas le bon Dieu. Quoi que tu fasses, ça sera tout le temps entre elle puis le bon Dieu. Ça dérange pas c'est qui. Moi, je suis juste là pour soulager la douleur. C'est aussi simple que ça. Elle se ferait à allumer des chandelles et à les disposer autour d'une statuette de la Vierge. Une femme a le droit de garder après elle-même. Elle a le droit d'avoir peur et tout. Ça se peut qu'elle sente la corde serrée autour de son cou, même si que son mari ou un autre homme ne le sait pas. Si qui s'est forcé sur elle, c'est assez facile de l'aider avec ça. Mais je peux pas croire que c'est un adon, c'est de même. Si c'est de même. Elle a pris des herbes, en a fait un bouquet qu'elle a trempé dans l'eau de lavande, puis elle en a aspergé l'intérieur de la cabane. Si c'est elle qui a fauté, eh ben, c'est peut-être juste qu'elle est fatiguée. Fatiguée de garder après ses affaires, ou bien fatiguée de rappeler à son mari de prendre garde. Peut-être qu'elle pense qu'elle va le perdre si elle dit ça. Peut-être, c'est juste sa femme qui peut savoir si qu'elle a assez d'amour dans son cœur pour faire une vie. C'est l'amour qui choisit. Les autres pourront bien dire ce qu'ils voudront. Ça fait rien combien d'argent qu'elle a puis les moyens qu'elle a. C'est juste son cœur qui peut savoir ce qu'elle a à perdre, tu comprends? Ah, c'est magnifique, c'est vraiment émouvant, N'est-ce ouais. pas? Ouais. Ouais, non, j'ai encore des frissons. C'est Ah ouais, juste, ouais, magnifique. d'entendre ces paroles sages qui auraient pu, je pense, vraisemblablement être prononcées à cette époque et qui encore aujourd'hui peuvent choquer bien des gens. Ouais. Ouais. Donc, je vais peut-être aller, je vois qu'on a une couple de questions qui sont en train de rentrer. Ça pourrait être bien, étant donné que les gens prennent la peine de nous poser des questions. Il y a quelqu'un qui nous demande, et j'ai bien. euh, Est-ce qu'il y a des enjeux politiques, éthiques ou éthiques à traduire des voix marginalisées? Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Catherine? Ah. Les Bah, enjeux, il y en disons, a toujours quand on traduit, hein, dans la façon qu'on choisit d'aborder un texte, de le bah, lire et disons, ensuite de le politique, rendre dans une autre dans le langue. dans le fait que enfin, moi, dans le fait que je veux le traduire, c'est sûr qu'il y a une décision politique là-dedans. Mm. Tu sais, c'est bon, un peu comme je disais tout à l'heure, quand on va passer des mois avec un auteur, tu sais, s'il dit des choses stupides ou enfin, moi, j'irais pas traduire un néo-nazi, quoi. Je vais Ouais, souffrir beaucoup et puis j'ai pas envie de propager sa parole non plus. Parce ouais, qu'il y a ça aussi que quand on traduit, on permet à un lectorat, puis le lectorat de la francophonie, c'est pas 400 personnes là, c'est c'est beaucoup de monde de par le monde là, ouais. enfin bon, dans tous les continents. On donne accès à cette œuvre-là, donc il faut enfin moi je trouve que ça doit être une parole qui est juste, même si je suis pas toujours d'accord avec. Une parole qui est, étayée et puis une parole qui est importante. Que ce soit en essai ou que ce soit en fiction, heu, c'est il y a tellement de bonnes choses qui s'écrivent, pourquoi en traduire des mauvaises? Et donc Ouais. oui, il y a un choix politique de ma part. Puis le choix éthique, ben, oui, on l'a eu beaucoup avec la littérature et avec les essais autochtones. Tu sais? Avec bon, il y a eu il y a toute une réflexion autour de: peut-on traduire des autochtones quand on n'est pas autochtone? Peut-on traduire, une littérature noire quand on n'est pas noir? Peut-on traduire une littérature LGBTQ quand on n'est pas de la communauté et cetera? On moi, je trouve qu'il y a pas vraiment de réponse tranchée à cette, question-là. C'est Mhm. sûr que si on se sent on sent qu'on comprend pas ce qui se passe dans le livre parce qu'on n'est pas de ce monde-là, bah, il vaut mieux s'abstenir, là. Il vaut mieux Ouais. laisser ça à un traducteur ou une traductrice qui fera ça mieux que nous. Ou au moins Mmh. avoir l'humilité de savoir qu'on ne comprend pas et puis de regarder autour de nous qui peut nous aider. Oui, oui, Justement, dans ces communautés marginalisées, si on n'en fait pas partie, oui, d'avoir l'humilité de comprendre qu'il faut aller voir de ce côté-là pour bien s'entourer. oui, puis aussi demander à l'auteur. Parce qu'après tout, qui sommes-nous pour décider que non, il faut qu'elle soit traduite par un traducteur noir, LGBTQ, machin? Peut-être Mm. l'auteur, elle, c'est pas ce qu'il veut. Moi, j'ai eu un peu ce gros dilemme-là avec, Le Harpon du chasseur. C'était doublé d'un autre problème. Mhm. C'est un ça c'est considéré comme le premier roman inuit, donc il a été écrit à la fois en inuktitut et en anglais c'est-à-dire en même temps, par l'auteur. L'auteur, c'est comme auto-traduit, mais les 2 manuscrits sont un peu entre-pollinisés là.
Oui. Donc c'est difficile de savoir lequel est le premier, lequel est le deuxième. Et puis moi, on m'a proposé d'en faire une retraduction. Ça avait déjà été traduit dans les années 60, puis on m'a proposé d'en faire une retraduction vers le français. OK. Mais à partir de l'anglais, parce que je lis pas l'Inuktitut. Ouais. Donc j'ai demandé à l'éditeur: «Mais tu pourrais pas trouver quelqu'un qui lise bien l'Inuktitut, puis qui soit un traducteur? Parce que c'est un vrai métier». «Ouais, Oui. mais il parle français puis il parle Inuktitut». «Niais, ça suffit pas là. Traducteur, c'est pas juste parler une langue, ça suffit pas. Il faut savoir Non. lire, ça suffit pas». Désolée d'enfoncer les portes ouvertes, mais Mmh. c'est un vrai métier d'écriture. Puis peut-être on parlera après de notre écriture par ailleurs, mais c'est un vrai métier d'écriture. Donc j'ai beaucoup moins insisté auprès de l'éditeur en disant: «Il doit y avoir quelqu'un quelque part qui est mieux placé que moi». Puis il a cherché, il a fait ses enfin il l'avait déjà cherché, il l'a recherché et puis après Oui. il m'a dit donc j'ai dit: «OK». Et là, je vis avec l'idée que dans, tu sais, notre connaissance du monde inuit s'accroît de jour en jour. Donc la traduction qui avait été faite dans les années 60, bah, elle était très porteuse du regard que les Blancs du Sud portaient sur les Inuits. Oui. Donc il y avait un côté un petit peu, les bons Inuits qui se tiennent comme ça sur la banquise avec les ours polaires puis leur gros parkas. Oui. Oui. Donc c'est une histoire extrêmement sanglante. Enfin, c'est un peu une histoire d'initiation extrêmement sanglante et ça avait été publié comme conte pour enfants. Oh! OK. Alors parce qu'on n'arrivait pas à imaginer les Inuits, n'étant pas dans le monde de l'enfant. C'est blanc, c'est Ouais. beau, c'est gentil, ils ont des petits capuchons comme ça. Bon, Ouais. en même temps, il y a des gens qui m'ont dit: «Bah, regarde les vrais contes pour enfants, même occidentaux, Perrault, Belle au bois dormant, Barbe bleue», ça enfin Barbe bleue, ça c'est extrêmement sanglant. Donc je dis: Mmh. «Ouais, peut-être». Mais on n'est plus habitué maintenant à des contes pour enfants sanglants. Mmh mh. Donc j'étais très imprégnée de ça. Mmh. Alors moi, quand je l'ai retraduit comme, 40-50 ans plus tard, ben, on s'était déjà un peu plus approché, les 2 mondes s'étaient un peu plus approchés. Puis je Mmh. vis avec l'idée que dans 20 ou 30 ans, quelqu'un va encore mieux s'en approcher, sans doute, Oui. certainement. Je me prépare psychologiquement, parce que quelqu'un disait toujours: traduction de Catherine Hugo, bon». Mais on en est là. On traduit à un Oui. instant T de l'histoire et des rapports entre les communautés, entre les peuples, entre les sociétés. Oui. Alors, je sais qu'il y en a une autre traduction qui est sortie depuis ce temps-là, puis, honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle vaut, je l'ai pas lue, elle est pas sortie. Mais, enfin, leurs prémices de base me convainquent pas là, mais on verra quand ce sera sorti. On OK. verra quand ce sera sorti. Donc est-ce qu'il y a un enjeu éthique? Mais clairement qu'il y a un enjeu éthique. Clairement, ouais. Clairement, ouais. Ouais. Mais déjà de s'en rendre compte, c'est déjà peut-être un bon début. Puis après de s'en rendre compte, de pouvoir prendre des mesures concrètes pour essayer de pallier aux lacunes qu'il va y avoir. De pallier les lacunes, mais en même temps, il y a aussi, quand il y a une distance comme ça Mmh ça mh. ça 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 nous force aussi à interroger plus le texte, tu sais? Parce que des Ouais. fois quand on reste entre soi, on finit par ne plus se comprendre qu'entre soi. Mmh mh. Puis il y a des choses qui sont évidentes dans ce petit monde-là. Puis quand tu sors de ce monde-là, tu comprends plus rien, c'est fâcheux. Un livre, c'est fait pour être compris. Ou Ouais. alors tu mets des plaquettes, puis tu la réserves à ta gang, mais quand tu écris un livre, c'est parce que tu veux lancer quelque chose au monde. Et Oui. si le traducteur lui-même comprend exactement ce que tu veux dire et ne perçoit pas qu'il peut être en train de parler une langue hermétique, tu Mmh vois? mh. Donc c'est pas nécessairement pour moi, c'est pas nécessairement un problème que la traductrice soit pas vraiment issue du milieu dont ça parle, Mmh. mais c'est vrai que ça demande de douter constamment. Mmh. Mais ça Ouais, demande aussi d'immenses quantités de recherche pour bien ouais, faire son travail de traductrice. ouais, Puis je sais qu'on a l'impression peut-être que justement cette immensité de recherche, elle est plus vraie quand on traduit des essais, par exemple avec Noir sous surveillance. ouais. Mais toi et moi, je pense on s'est rendu compte, que, la recherche est essentielle même quand on traduit de la fiction. Oui, toute la recherche linguistique que tu as faite pour l'accoucheuse de Scott's Bay, c'est Ouais. clairement beaucoup de Mais temps, tu là. vois, c'est la recherche n'a pas été que linguistique, tu sais, c'est Mmh. ça, en fait, c'est je sais pas si vous avez si tu as vu passer mes onglets à un moment donné. Ça, c'est toutes les recherches que j'ai dû faire, il y en a Ouais. aussi sur le top parce que ça fitait pas, là. Mais oui, tu sais, c'est sûr qu'il y a des questions linguistiques, mais ça a été des questions plus, d'ordre, des références musicales pour voir comment j'allais tu sais, qu'est-ce qu'elle voulait dire, l'autrice quand elle a choisi telle ou telle chanson à un moment du récit. J'ai fait énormément de recherches sur le vibrateur. Le Ah, vibromasseur, comme outil de traitement pour l'hystérie.
Oui, ben Ah, oui, ça a été j'apine. Oui, mais c'était oui, à ça l'époque, tu a sais, été c'est compris. on assiste à une scène de traitement, du Ah ouais. vibromasseur, en cabinet de médecine et puis j'ai dû comprendre à quoi ressemblait le truc. Ah ouais. C'est comme l'appareil lui-même. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, dans les archives Mmh. et puis bon, pour plein de trucs. Puis toi, on s'en était parlé déjà, c'était pareil pour toi, pour ton plus récent, projet chez Boréal? Ouais, Zolitude Oui. de Paige Cooper, c'est Mmh. un recueil de nouvelles, magnifique. Puis elle s'abreuve beaucoup dans ce qui se passe dans le vrai monde, là. Elle s'abreuve, par exemple, d'un projet, une espèce de méga projet qui s'appelle ITER. C'est un projet, européen qui est établi en France où ils essaient de faire la fission nucléaire. Non, pardon, la fusion nucléaire. La fission, on sait faire, là, c'est éclater les atomes, voilà, c'est la fusion. Mais c'est les unir de nouveau. Oui, c'est un enfin, c'est un truc surdimensionné, un truc énorme, on peine à bon. Mais moi, je ne comprends pas ça, parce qu'elle écrit pas au début de sa nouvelle: «Ah voilà, me suis inspirée d'Itane», bon. Mmh. Puis là, elle parle de trucs très compliqués, des machines, des dispositifs, des engins, des trucs, je dis: «Non, j'arriverai jamais». Tu sais, il y a des fois un moment dans une traduction, tu t'assois par terre pour pleurer, tu dis: «J'arriverai jamais». Ouais. Envoyer le livre à l'éditeur, je vais changer ma photo de passeport et je m'en vais vivre, sous une roche. Quelque chose comme ça, tu sais? Pour des histoires de fusion nucléaire. Oui, pour des histoires de futur nucléaire et bon, puis là, je cherche une machine, puis surtout savoir à quoi ça sert parce que souvent les gens quand ils parlent de traduction, ils disent: «Ah oui, mais il faut trouver les bons mots, il faut pas juste trouver les bons mots, il faut savoir ce qu'ils veulent dire, il faut savoir Mmh. la réalité que ça représente, ça ressemble à quoi cette machine-là? Est-ce que si un homme se tient devant, est-ce que c'est plus grand, plus petit?» Il faut qu'on puisse imaginer ça. Mmh. Sinon, on traduit à l'aveuglette, là, tu sais, même si on a le mot juste, on traduit à l'aveuglette. Mmh. Alors, j'ai trouvé ça, puis ça, puis ça, puis ça me ramenait toujours à ITER, puis à un moment, je me dis: «Mais non, ce dont elle parle, c'est ITER», tu sais? Alors la recherche que j'ai faite là-dessus, là, j'ai potassé le site d'ITER, de manière, assez compulsive. Mmh. Donc c'est ça et pourtant c'est une nouvelle. C'est donc une nouvelle, Oui. c'est court, hein, c'est 4 500 mots, puis il a fallu Mmh. potasser tout ça. Après il y en a une autre où elle s'inspire des projets de colonisation de Mars, par exemple, elle le dit pas. Parce Mmh. qu'elle a un regard qui est toujours un peu décalé. Elle se sert d'une chose, zoup, tu sais, comme Mmh. pour regarder une étoile qui brille, on regarde un peu à côté, elle fait beaucoup ça dans son écriture. Mmh. Alors, oui, ça demandait beaucoup de recherches. Puis c'est un recueil de nouvelles. Alors ça demandait des Ouais. recherches à chaque nouvelle. C'était Ouais. ça a été long, ça a Mmh. été long. Mais bien sûr que ça exige de la recherche, ça exige de douter. Tu peux pas moi je crois que tu peux pas traduire si tu doutes pas. Non, faut que tu te poses constamment des questions, faut que tu vérifies. Ouais. Ouais. Faut être curieux aussi. Faut vouloir Mmh. partir à la recherche de toutes ces pistes-là. Ouais. Mmh. Mmh. Et comment tu es arrivée à l'écriture, toi? Ou est-ce que tu es partie de l'écriture? Oui, toi, tu es partie de la ah oui, j'aimerais que tu racontes. Tu es partie de la Quand littérature pour arriver en traduction. Ah, ça m'a fait un velours ça. Ça m'a fait un ah velours. oui, parce que, ouais, moi, ça a été, bah, j'ai grandi tout près d'ici. Je suis à Galloway, j'ai grandi à 5 minutes d'ici, dans une communauté anglophone, juste à côté d'une communauté autochtone, Mi'kmaq. Mmh mh. Et mes parents sont venus du Québec. Mais tu sais, j'étais un peu par la force des choses, je veux dire, j'ai grandi en français, je vais aller à l'école en français, mais souvent je fréquentais des anglophones, socialement. Et je me retrouvais ben, assez souvent dans des situations où j'étais, de la bilingue d'office. Donc j'avais d'un côté Mmh. des francophones, de l'autre côté des anglophones. Donc tu sais, je faisais souvent le pont entre les 2. Mais pendant tout ce temps-là, j'étais aussi la fille super tranquille qui était toujours à la bibliothèque, toujours en train de lire et toujours en train d'écrire dans ses carnets. Et tu Et écrivais en français tout le temps? Pardon. j'écrivais principalement en français, OK. oui. D'accord. Et puis, l'idée m'était venue que je voulais soit, être écrivaine, soit être traductrice. Et un ami en qui j'avais très confiance, un ami de la famille m'a dit: «Oh non, deviens pas traductrice, tu gagneras jamais ta vie, tu auras jamais de travail. Voilà. Deviens plutôt auteur». J'espère qu'il est pas devenu clairvoyant parce que là, sa carrière, foutue. Donc je me suis inscrite en études françaises à l'université de Moncton. J'ai fait un semestre et puis, j'avais un cours à option que je pouvais prendre
C'était un cours de traduction que j'ai décidé. Tu sais, j'ai décidé que j'allais me faire un plaisir. Mmh. Euh, et j'ai adoré. Et je suis allée voir mon enseignant en larmes. Et je lui ai dit, je gagnerai jamais ma vie, mais je veux être traductrice. Ça, c'est la vocation quand même. Ça, c'est la Oui. vocation. Et de l'autre côté, quelqu'un en études françaises m'a dit, écoute, toi, tu sais écrire. Et puis, si vraiment tu veux devenir auteur, la meilleure chose pour toi à faire comme formation, ce serait de suivre une formation en traduction. Donc, Mais comment ça ouais, s'explique ça? Comment je ça sais, s'explique? ben, j'ai l'impression que elle s'était rendue compte, avec raison, qu'avec une formation en traduction, tu apprends à décortiquer la langue, tu apprends à maîtriser euh, vraiment l'outil dont tu vas te servir pour écrire. C'est vrai. Et Ouais. tu apprends à sortir de ton monde, tu sais, de tes tics d'écriture, de tes obsessions, de ton ton, tu sais, Mhm. de ton niveau de langue, de ton registre. Tu dois sortir de là parce que les auteurs te tirent par les cheveux pour aller ailleurs. Ah Tu oui, me moi, dis il y a certains auteurs, je dirais, qui m'ont appris à bien écrire. voilà. J'ai appris à, tu sais, à soutenir un rythme. J'ai appris différents effets de style en reproduisant à côté ce qu'ils étaient en train de faire. Tu sais, pour moi, traduire, c'est de l'écriture à contrainte, constamment. Et pour chaque projet, j'apprends un nouveau style, j'apprends un nouveau mode de fonctionnement. Et j'adore. Toi? Ah, moi, Parce que j'adore je sais. aussi. Oui. Moi, j'étais très malheureuse quand, à un moment donné, j'ai manqué de travail, parce que le marché avait changé. Tu sais, il y avait toutes ces machines horribles là qui sont arrivées en disant, «Révisez-nous». Bah oui, c'est ça, on va réviser nos machines, ça va bien, oui, non mais plutôt crever. Mm. Et bon, et donc bref, j'ai manqué de travail pendant 2 ans, et donc ce qu'on me proposait, c'était des choses, heu bon, il y avait aussi que je crois que c'est à ce moment-là que les règles de financement du Conseil des arts, parce que la traduction littéraire est subventionnée par le Conseil des arts au Canada. Je Oui. crois que c'est à ce moment-là que les règles ont changé, donc les éditeurs se cherchaient un petit peu, on sait bon, enfin, bref, j'ai manqué de travail, puis ce qu'on me proposait, c'était justement des espèces de traductions pragmatiques, mais où, il y a rien de mal à la traduction pragmatique, Oui. mais réviser une machine qui régurgite n'importe quoi, qui a été traduit en 1992, c'est comme non, c'est pas de la Ouais. langue, c'est de l'écriture. Puis ces machines-là désossent le texte en phrases, comme Mhm. si un texte était une suite de phrases. C'est une aberration, c'est une aberration. Ouais. C'est comme Ouais. soigner, tu as une maladie, puis, bah, il y a quelqu'un va te soigner le poignet, puis l'autre le coude, puis l'autre le foie, puis voyons non, ça n'a pas rapport. Ça Ouais. marche. La langue, c'est un organisme vivant, c'est organique, un texte, c'est organique, c'est vivant. Donc Oui. on ne peut pas travailler comme ça. Mais Mm. c'est comme ça que travaillent beaucoup de cabinets de traduction. Et là, j'ai une grosse réflexion, puis un gros chagrin, parce que je me suis dit: «Est-ce que je veux continuer à traduire comme ça? Est-ce que je veux pas continuer, est-ce que je veux traduire comme ça?» Mhm. Puis là, je me suis dit: «Non». Je me suis dit: «J'aime trop ça pour le Ouais. faire dans des conditions aussi pathétiques». Tu sais, c'est comme, je sais pas quoi, c'est comme si tu es musicien, puis, tu joues du violoncelle, puis d'un coup on dit: «Ah bah tiens, toi qui es musicien, tu vas venir faire dans les fêtes d'enfants». Tu dis: «Ah, ou pas, tu sais, je vais peut-être faire autre chose de ma vie». Et donc Ouais. là, je me suis dit que j'allais faire autre chose de ma vie, et c'est comme ça que j'ai commencé la formation en médiation. Et cette OK. année-là, j'ai le prix du gouverneur général en traduction. Il y avait quelque chose Cette année-là. de profondément absurde, tu sais, dans le fait, bon, il y a pas de lien de cause à effet, mais dans le fait que j'étais en train de raccrocher les gants. Moi, j'étais en train de raccrocher les gants, et c'était Sérieux. un vrai chagrin pour moi parce que j'aime beaucoup traduire, j'aime beaucoup ça. C'est un beau Ouais. métier, c'est un beau métier. Mais là, est-ce que tu réussis à, parce que tu fais de la médiation, tu fais plein de choses un peu en Ouais, parallèle. Comment ouais. tu réussis à faire, à tout équilibrer ça, à garder toutes ces assiettes-là dans les airs, toi? Tout équilibré, tu arrives pas là. Parce qu'on est tous des clowns, dans le fond. À finir par tout faire, bah, ça finit par se faire, mais je crois que tout ça se nourrit aussi. Tu sais, je Oui. crois, la traduction, c'est quelque chose de profondément solitaire, de profondément silencieux, de où tu sais, tu rentres dans ton petit terrier là, puis tu en sors plus. Mais Ouais. moi qui aime la solitude et le silence, à un moment donné, tu deviens dingue. Puis moi, je sais pas, sais pas si je trouve ça important, mais enfin, il y a beaucoup de choses, bah, il y a pas beaucoup de choses qui m'intéressent.
elles tournent toutes autour d'une chose comme comme ton premier petit panneau le dire là. Le dire. Oui. Donc oui, le théâtre, enfin le jouer sur scène, ça m'intéresse, écrire, mettre mes textes sur scène, produire des disques qui veulent dire quelque chose, produire des vidéos qui veulent dire quelque chose. Mhm. Ça m'intéresse. Alors, est-ce que j'arrive à équilibrer ça? Non. C'est chacun son tour dans le désordre, un peu comme des enfants dans une classe d'école, tu sais, toutes ces activités-là. Ah! Elles sortent comme ça dans la récréation, puis il y en a un qui arrive le premier au sandwich, puis c'est lui qui le Mais, mais si, je sais pas si tu vis de la même façon que moi, mais je sais que moi, dans le fond, tout ce que je fais finit par se nourrir. C'est par Oui, exemple mon accompagnement d'auteur, ben, c'est une lecture profonde que je fais, qui est ouais. aussi une lecture profonde que je dois faire pour bien traduire. Mon écriture se fait en parallèle et des fois, en fait, est dynamisée par différents projets de traduction. Puis j'ai l'immense chance, dernièrement, je dirais, de pouvoir travailler sur des projets qui m'allument énormément, Mmh. qui, avec du recul, je me rends compte en fait que tout est lié. Tu sais, la femme du capitaine que j'ai traduit, ben, c'est une femme forte, immensément forte qui porte ce roman-là. Mmh. La coucheuse de Scott's Bay, c'est une collection de femmes immensément fortes et militantes. Mmh. En ce moment, je travaille sur un projet d'écriture et de traduction autour de la figure de Phèdre. Même Oui. chose. Ah ouais, ça Femme veut forte, mon Dieu, tu sais. Ouais. Fred, c'est pas quelqu'un de reposant Phèdre, alors. là, comme on rit pas. Puis là, tu sais, je suis Ah rendue oui. à l'âge maintenant où je suis capable de travailler sur Phèdre sans ironie et c'est triste. Mais bon. Ouais, c'est vrai. Moi, écoute, quand je faisais du théâtre amateur, là, au début vingtaine, j'ai joué des scènes de Phèdre. Maintenant, je me dis: «On joue pas ça à 22 ans, là», tu sais? Mm. Mais en même temps, c'est tellement énorme, tu sais? La tragédie, c'est tellement énorme, c'est tellement absolu que ça parle aux jeunes. Tu sais, ça Oui. les fait vibrer les jeunes Ah parce que oui, oui. ils donnent leur vie pour un truc d'honneur ou tu sais, alors c'est un Ouais. personnage magnifique. Mais toi, qu'est-ce que tu fais autour de Phèdre? Tu écris pour Euh, le théâtre ou ben, tu j'ai réécris commencé une sorte de au Phèdre? départ. OK. Au départ, j'étais là comme traductrice et comme conseillère dramaturgique. Et c'est une compagnie qui vient de Kitchener-Waterloo qui s'appelle Inter Arts Matrix, qui fait des trucs magnifiques, interdisciplinaires, tu sais, ils décloisonnent le théâtre. Et j'avais déjà travaillé avec eux ben, quand, je pense, l'IF était même pas encore né encore. Puis j'avais traduit un- une, une aria pour l'opéra, pour une opéra de rue. Euh, Ouais. comme on fait. Et puis, Oui. Ça et arrive pas tous puis les jours non plus qu'on te propose ça, mais oui. et la metteur en scène avait beaucoup aimé travailler avec moi. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec elle. Et elle est venue au Nouveau-Brunswick, elle est déménagée au Nouveau-Brunswick récemment. Et ça fait un certain temps qu'elle porte cette idée de revoir Phèdre sous la lentille d'aujourd'hui. Elle m'a demandé si c'était quelque chose qui m'intéressait. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à écrire, puis comme des scènes, à traduire des poèmes, aller revoir les classiques. Euh, tu sais, Mais de quelle langue? Quoi ça? Des poèmes de quelle langue? Des poèmes, dans ce cas-ci, c'est de l'anglais vers le français. J'ai traduit du Edith Wharton, qui OK. a fait un travail vraiment intéressant. Il y a aussi si seulement j'avais mes papiers à côté de moi, il y a euh, le nom m'échappe, puis son poème est pourtant magnifique. Puis c'est une Canadienne qui a écrit quelque chose en ouverture qui est très, très, très beau, qui n'est pas nécessairement tu sais, autour de la figure de Fed, mais qui porte la question de deuil et Mmh. d'introspection euh, Mmh. qu'on voulait créer pour l'unité de la pièce. Ouais, donc, je fais ça à mes heures perdues, à 2 heures du matin. Mais ça, c'est tout un de traduire pour quelqu'un qui va dire sur scène, c'est tout un art. Parce que tu sais, moi, j'ai fait avec ma troupe là, Paroles égales, de guitare et voix parlée. Moi, je fais Mhm. la voix parlée, des fois les gens me disent: «Ah, tu joues de la guitare?» Je dis: «Non, je laisse à Mhm. des gens faire ça». Bon, on a c'est plus qu'un projet, le disque est prêt là, mais c'est un spectacle autour de Miguel Hernandez, qui était un poète espagnol, qui est un peu le l'alter ego de Garcia Lorca, Federico Garcia Lorca. Ouais. Il est allé en Espagne, il est à l'égal. À l'étranger, Garcia Lorca est beaucoup plus connu parce qu'il a écrit du théâtre et ça voyage un peu mieux que la poésie en traduction. Mhm. Mais Miguel Hernandez, bon, c'est une figure. Mhm. Puis mon partenaire de scène, Arturo Parra, le guitariste et compositeur, lui, il est
il a une fascination pour Miguel Hernandez depuis toujours. Puis moi, je disais: «Bah, oui, c'est cool, mais non, 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 non». Puis finalement, le consulat d'Espagne nous a demandé de faire quelque chose pour le centenaire de la naissance de Miguel Hernandez. C'était ça le mandat: «Faites quelque O chose». On a dit: «OK». OK. Donc on s'est dit: «Bah, on va faire un spectacle, non». Et puis là, on s'est mis, c'est là que je reviens à ton histoire de traduire, la poésie. On s'est mis à lire, nous on se dit: «Bah, Miguel Hernandez a quand même été un peu traduit vers le français». Donc Mmh. on voulait moitié en français, moitié en espagnol, donc moitié en version originale, moitié en traduction. On s'est dit: «On va lire toutes les traductions qui ont été faites» et on les a toutes lues Ah, et ouais. on va choisir tel poème, gna 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 gna. Puis là, on Mmh. avait un sacré problème, c'est que ça marchait pas. C'est-à-dire que c'était de la traduction écrite et moi, je Ah m'imaginais oui, dire ces textes-là sur scène, puis ça marche pas. C'est ouais. tout Tu as besoin d'aller c'est chercher un rythme qui est plus comme qui est un jumeau un peu du texte de départ, oui, un qui rythme et parle, puis un truc plus direct. Bon, en plus que la ouais. poésie de Miguel Hernandez est très directe, mais c'était un exercice fascinant parce que Mmh. dedans, il y avait les traducteurs et les traductrices qui s'étaient compliqué la vie à un point. Il y en a, Ouais. par exemple, qui avaient fait rimer des textes qui ne riment pas en langue originale. Faut le faire quand même. Mmh. Je sais pas, bon, c'est peut-être un défi qui se sont lancés, peut-être ils trouvaient ça plus joli, je sais pas. Ces Mmh. traductions n'étaient pas mauvaises, elles étaient juste indicibles sur scène. Alors Oui, écrire pour la scène, c'est quelque chose. Bah, tu le sais, là, tu le fais, oui, tu écris pour le théâtre, mais c'est presque un tout autre métier. oui. Parce que ça demande de travailler avec l'oreille et le temps n'est pas le même. Quand tu es toi spectateur et que tu regardes quelque chose sur scène, si tu comprends pas, tu peux pas retourner en arrière. Tu fais pas Non, rewind non, comme sur un film et tu fais pas non plus retourner en arrière comme avec un livre. C'est non. fini. Tu as raté le Ouais, truc, tu as raté le truc. Puis tu demanderas l'entracte à ton ami, mais c'est à peu près ton seul recours, tu sais? ouais. Alors ça a été une bonne, leçon de traduction Mmh. pour le métier. C'était un exercice intéressant. Mais toi, pour t'en avoir déjà parlé, j'ai l'impression, comme moi, quand tu traduis, peu importe la forme, que ce soit pour la scène, que ce soit, un essai, ça passe par le dire, toi, quand tu Il faut que traduis, je n'est-ce pas? l'entende, ouais. Il faut que je ben, oui, oui, en fait, toutes mes traductions sont lues à voix haute. Ouais. Moi, pour la révision, je travaille avec quelqu'un qui me lit à voix haute ma traduction et moi, je suis sur l'anglais parce que la révision en bilingue, je trouve ça exténuant. Ton cerveau passe constamment dit d'un Mmh. univers à l'autre saturant et quand tu l'entends à voix haute, tu entends toutes les répétitions, les Les juxtapositions de mots qui accrochages, les sont lourdeurs. ouais, tous les Ouais, juxtapositions de mots qui sont un peu malvenus, c'est qui auraient l'air un peu d'être une blague alors que ça n'en est pas une, c'est pas censé être drôle. ouais. Ça, tu l'entends et à la lecture, tu le vois pas parce qu'on cherche autre chose. On cherche tu sais, d'abord, on regarde s'il y a pas de faute, quand on relit Mmh. là, bon. Alors, oui, moi, je trouve ça important. Ouais. Ben, Ouais. c'est peut-être aussi ce qui fait en sorte que le texte, est agréable à lire après, parce qu'il est passé un peu par ce filtre-là, je sais pas? Ben, moi, quand je lis, que ce soit en traduction ou en version originale, quand je lis, si je n'entends pas le texte, le livre me tombe des mains. Ouais. Mais je sais pas si ça fait ça à tout le monde, là. Ouais, ben, Pour pour moi, moi, c'est sûr, ouais, parce que ouais, c'est pas juste le cerveau qui lit, il faut que le corps participe, puis ça commence par les oreilles, quoi. ouais. Donc oui, il y a une dimension importante. Ah! Mmh. Sonia, il est pas déjà cette heure-là? Il est presque cette heure-là. Oh mon Dieu! Si. On avait plein de Il on est avait cette heure-là et moi, en fait, je m'en voudrais tellement de pas te demander, Catherine, de nous dire un petit peu sur quoi tu travailles en ce moment. As-tu le droit? Tu es peut-être dans le secret, confidentiel, mais sachant que tu es une femme qui est toujours en train de travailler, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que tu nous cuisines dans les coulisses? alors, nous avons ce petit modèle, Tanya Talaga, c'est une auteure, canadienne autochtone, qui est l'auteure de Seven Fallen Feathers. Ça Mmh. s'appelle Our Relations et c'est une série de conférences qu'elle a données, sur, la situation des autochtones au Canada, donc je reviens un peu Ouais, à mes sujets qui m'intéressent ouais. et c'est bouleversant. En même temps, c'est pas du pathos là, tu sais? Elle a une approche, elle dit: «Voilà, il y a tant de suicides, Ouais. hein, Ouais. et non, les machins et ça vient d'où et comment on peut arranger ça?»
Mhm. Ah, c'est en même temps très, on reste pas coincé là, tu sais, comme une fatalité. Elle dit: Mhm. «À cette regardez les boys là, cette situation-là, Ouais. c'est grave et c'est très grave. Mais ça vient d'où et comment est-ce qu'on peut changer ça? Quelles sont les pistes? Quels sont bon, les projets qui se font?» Donc ça, c'est vraiment, c'est important. Ça va être un livre important. Ouais. Heu, Traduisons-nous autre chose que des livres importants, Sonia? Je ne sais pas. Non, Et ensuite que les livres importants. Les autres, on dit. ou en tout cas, ils le deviennent quand on les a traduits, voilà. Oh! Donc c'est un très chouette livre. Puis ça, c'est un roman de, Wayne Grady, qui avait écrit Le jour de l'émancipation, qui a été publié chez Oui, Mémoires Emancipation d'encrier. Day. Oui. Ça, c'est, chez Mémoires d'encrier. Lui, il travaille beaucoup autour des questions de lui, en fait, il s'est aperçu en faisant des recherches généalogiques qu'il avait un arrière-grand-père noir et il savait Oui. pas. Et d'un seul coup, tout son rapport à son passé, sa généalogie, son identité a comme été un peu interrogé. Et puis, Oui. donc il écrit beaucoup là-dessus. C'est beaucoup une question de comment toi qui toi tu penses que tu es et Mhm. qui les autres gens pensent que tu es. Alors Ouais. ça, c'est un roman, voilà, qui va être chez Mémoires d'encrier, puis, All Our Relations d'Annette Talaga, ça va être chez XYZ. Nommons Et les gens qui nommons les maisons d'édition bah oui, qui font on veut qu'ils nomment les traducteurs. Nous, on doit nommer les maisons d'édition. absolument, absolument. Et est-ce que tu les traduis les deux? Ben, je sais que tu les traduis pas en même temps parce que tu n'es pas un super-héros. Tu fais pas une traduction, une page, un mot. Mais comment tu gères ça? Toutes les consonnes d'un livre, toutes les consonnes de l'autre, tous les voyelles d'un livre. Ah, voilà, on va passer ça dans la machine. Non, c'est, je l'ai entrelardé comme ça. Ouais. Parce que sinon, ça serait trop lourd ou parce que c'est une façon d'ajouter des dossiers à gérer? Il y a des questions d'échéance. Oui, Il faut nourrir la révision à mesure. Et puis, il y a aussi une question ils n'ont pas la même échéance. Là, le Wayne non, Grady est pour bien plus tard. Mais mhm, il y a aussi une question non, qu'à un moment donné, quand tu es dans un univers où c'est plombant, tu sais, quand on traduit des choses dures, c'est bien des fois soit de traduire des choses plus légères ou soit de choisir des choses dures pour une autre raison. oui, Sinon, oui. Ben, sinon, ça devient épuisant à porter parce qu'on le porte, le texte qu'on est en train de traduire. ouais. Ouais, Tu sais, ouais, pour Les Indiens des plaines ou Noirs sous surveillance, c'est waouh! Tu sors pas indemne d'une ouais. traduction comme ça, là, Non, j'imagine. c'est bizarre, Mm, ouais. mm. Tu travailles sur quoi? Ben, Tu travailles en ce moment, mettons que l'emploi du temps a été chambardé par des facteurs qui ne sont pas les miens. Ça s'appelle le COVID-19. Je ne sais pas si tu as non, entendu. non, on n'a pas ça, nous, là. Non, tu connais Du tout. pas. J'ai 2 enfants à la maison depuis un mois. Ah, qui s'ennuie. Écoute, pour qu'ils se mettent Eh à oui. dessiner des médiateurs, ils doivent s'ennuyer solide, tes enfants. Ben, tu sais, comme. Mais j'ai décidé à un moment donné que j'ai besoin de nourrir mon âme. OK. Et pour nourrir mon âme, une des choses que je dois faire, c'est traduire. Donc, il y a aussi à la revue Ancrage, on vient juste de lancer un nouveau numéro en ligne, Vox de X-Way Women, qui est super bon. Donc, ça, j'ai accompagné les autrices là-dessus. Donc, ça, c'était jusqu'à la semaine dernière. Là, en ce moment, j'ai fini ce livre ici, qui par folie, j'ai traduit par amour et par amitié, pour entretenir un dialogue avec l'auteur, qui est un très bon ami à moi. C'est un poète du Venezuela. Alors, tu Euh, traduis de l'espagnol aussi? Chut. Et puis, il y a Trop des... tard. Le nom est sur la couverture, trop tard. Ah! Mais tu vois ça, j'ai fait un premier jet. L'auteur qui est aussi traducteur, lui et moi, on a fait une lecture en côte à côte et je continue un petit peu ce travail-là. Il y a un nouveau manuscrit qui vient de terminer, qui m'a envoyé. Je l'ai commencé aussi. C'est Nuevas Cartas Náuticas, qui est un bijou de livre. Puis c'est un type de livre que j'avais besoin de lire et que j'avais besoin de traduire en ce moment, à cause du rythme, à cause du sentiment immensément paisible qui m'emplit quand je le traduis. Donc, je continue Ah, ça. ouais. Euh, Puis là, il y a un nouveau livre. Je ne sais pas si je vais ben, en fait, oui, je sais que je vais continuer. Mais tu sais,
C'est un recueil d'une poète de Halifax que j'adore. C'est une personne que j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'aime beaucoup son écriture. Donc, je commence à voir si c'est un livre que je pourrais peut-être placer dans une maison d'édition. Euh, Mmh. Puis j'ai commencé à traduire les premières pages pour voir comment je me sentais dans les marges de ce livre-là. Et puis vraiment, je pense Mmh. que après La coucheuse de Scott's Bay, à côté de Phèdre, je pense que c'est peut-être là où je veux habiter pour un bout de temps. C'est Ouais. joli ces mots-là, habiter un monde quand on traduit, c'est joli. Ouais. Oui, ben c'est un peu ça Mmh. qu'on fait, hein? C'est ça qu'on Ouais, fait. Ouais. ouais. Donc là, je ne sais pas si comment on fait pour le temps. Il est 9h56 minutes. On a 4 minutes, Non, on vient de me c'est dire. bien, Ah, parce qu'il est mais 17:00. Si, 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 donc tu vois, on a encore 1 heure et 4 minutes. Non, pas 1 heure et 4 minutes. vous me débrancher, qu'est-ce qui va se passer? On voudrait prendre 1h 4 minutes. Donc, toi, je savais que quand on m'a proposé d'entrer en dialogue avec toi, que j'allais avoir plein de choses que j'allais avoir envie d'entendre de toi. Puis je suis vraiment, vraiment, vraiment contente qu'on nous a proposé cet espace-ci, puis que c'est avec toi que j'ai pu le partager. Moi aussi, je suis très contente de ça. Je suis Mm. très contente de ça. C'est rare qu'on se parle de notre métier de traducteur, de Mm. traductrice. Parce que Normalement, c'est entre traducteurs, ouais, un c'est peu ça. bien tranquillement. C'est à Mmh. l'AGA de l'Association des traducteurs littéraires du Oui, Canada. On se met oui, on tous s'appointe, ensemble et on puis on est parle de tous nos projets. devenus mon Dieu! Faut-il un espace? Et cetera. Tu sais, on a des indignations, très pointues, très, très pointues. Ouais. Mais ce que je trouve, joli dans notre discussion, c'est que, manifestement, on aime notre métier, là. C'est pourtant Ah, c'est moi, un métier c'est un métier une traduction réussie, c'est généralement une traduction invisible. Tu sais, c'est oui, ça qui est très paradoxal. C'est si on sent le oui, traducteur, c'est probablement raté. Et oui. pourtant, nous, on aime cet art-là cet art-là de la visibilité. Ah oui, oui. Ouais. Ouais. Moi, j'ai vraiment être en train de passer justement d'une langue à l'autre, c'est quelque chose que j'adore. Et puis, en fait, je suis très contente que j'ai pas écouté cet ami qui longtemps passé m'a dit que je gagnerais jamais ma vie, que je gagnerais jamais ma vie pour une traductrice. Je Aux bégaye. États-Unis, aux Cubains, on gagne D'émotion, je pas la bégaye. vie. Sûrement, ouais. Mhm. Et voilà. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe là, Sonia? Ah ben voilà, je pense qu'on est en train de nous Oh, déconnecter. regarde, il montre nos couvertures. Ça veut La dire qu'on coucheuse est de Scott's Bay et Noir sous surveillance. Merci ouais. beaucoup, Catherine. Je suis vraiment contente d'avoir été en côte à côte avec toi. C'est un vrai bonheur. Le confinement Oh, nous aura appris ça, apporté ça. voilà.